Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope du mois de juillet 2023. J'ai été inspirée pour ce taroscope à utiliser de Good Tarot pour le tirage. Et en carte message, les cartes des ailes de la sagesse, qui seront des petits mantras et des petites affirmations qui vous permettront, qui j'espère du moins, vous aideront par rapport au tirage et par rapport au mois de juillet qui sera le vôtre. Comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Après, ça peut être qu'un petit bout, pas un autre. Et vous pouvez justement, pour avoir plusieurs pièces à votre puzzle et faire un petit peu votre sauce à vous, consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Comme à chaque fois, vous trouverez sous cette vidéo en barre d'infos, j'y arrive, le timer du taroscope avec le temps indiqué à côté de chaque signe. Il vous suffira de cliquer sur le signe, sur le temps à côté du signe qui vous intéresse pour aller au taroscope souhaité. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope de juillet. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 7 de terre, ça va être, je dirais, un mois où vous allez, alors j'entends certains, compter vos sous. Voilà. Peut-être faire un point sur vos budgets, il n'y a pas de souci. Après, c'est compter un petit peu vos acquis, voir ce que vous avez acquis, voir ce qui vous manque à acquérir, faire un petit bilan, mais sur le côté matériel de votre vie, sur les acquisitions, sur votre compte, sur votre habitation, sur un peu tout ça. Donc peut-être aussi un petit bilan de santé pour certains béliers aussi, puisque le corps fait partie de la matière. On va voir en base avec le 5 de feu, la reine de coupe et la reine de feu. Bien, je dirais que avec ces deux reines là, reine d'eau et reine de feu, ou coupe bâton en fait, il y a comme une opposition entre douceur et envie et côté un petit peu plus combatif, envie de briller, bienveillance et tout ça. Et justement, il y a ce conflit entre ces deux parties de vous qui au début vont peut-être se batailler, et ce 7 de terre juste au-dessus va peut-être vous dire que aussi ça nuit un petit peu ce conflit intérieur. Au lieu de chercher quel camp à choisir, peut-être faire collaborer ces deux parties de vous plutôt que de les mettre en opposition. Et aussi peut-être qu'on vous dit que en étant plus à l'écoute de vos ressentis, en étant un peu plus dans la douceur, dans plus de calme, vous pourrez avoir une meilleure santé aussi, que le calme peut-être. Alors c'est vrai que c'est pas votre plus grande force, mais ça peut permettre d'avoir une meilleure santé, ou peu importe, dans le corps comme dans votre santé financière. Justement, dans ce bilan, on vous dit de l'aborder avec calme, que justement ça va bien se passer si vous y mettez de la douceur, du ressenti, si vous êtes moins dans le notion combative, bien que ça vous caractérise. Je dirais, la combativité, elle pourra venir après, une fois que vous avez fait vos bilans, que vous savez ce qui manque à gagner, ce que vous voulez faire. Là, vous mettez la force combative dans l'action, mais dans le côté plus analyse, dans le côté réflexion, mettez-y plus de douceur et de ressenti. Ensuite, avec le 4 d'air et le chariot qui vient en plus au-dessus de cette reine de feu, donc très bien, vous partez à la conquête et avec une belle énergie, donc c'est bien. Ce mental, comme je vous le disais, ce conflit, il est plus intérieur, c'est ce que je ressentais. Voilà, mettez votre mental en pause, arrêtez de réfléchir, il n'y a pas de camp à choisir, il n'y a pas... Voilà. Des fois aussi, le conflit, c'est quand on cherche trop à l'expliquer, quand on cherche trop à comprendre.
si on l'ignore d'une certaine manière, ce conflit il se calmera sûrement tout seul. Concentrez-vous sur votre petit bilan qui s'impose avant de repartir après à la conquête, de savoir comment, avec une belle énergie et un grand potentiel de réussite. Voilà, pour moi, là, il n'y a pas à en dire plus, hein, c'est plutôt bien. Ensuite, avec le 8 de terre, le 5 d'air et le page de feu. Justement, hein, mettant ce mental en pause, en avançant, vous aurez beaucoup de jobs à faire, vous serez même une bête de travail, vous allez mettre pas mal d'actions en place qui ne plairont peut-être pas à tout le monde. Justement, on vous conseille, hein, même s'il y en a qui vous piquent, qui vous font des réflexions sur les actions que vous mettez en place, écoutez, oui, effectivement, certaines choses peuvent être mauvaises pour certains, mais bonnes pour vous. Voilà. On vous dit d'avoir de la compassion, de regarder ça avec bienveillance, que des fois, voilà, comme on dit, le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ces gens, même s'ils ne sont pas forcément agréables, peut-être que ça partait d'une bonne intention au départ, vous inquiétez pas. Pour moi, il y a une belle réussite, il y aura une belle découverte. Focalisez-vous sur votre énergie, je dirais, action, un triangle qui vous caractérise. Perdez pas de temps dans des polémiques. Vous saurez justement exactement où vous voulez aller et ça se passera très bien si vous ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre les autres. Du moment que vous êtes convaincu, les autres à la rigueur, c'est pas votre problème. Hein, voilà. Donc, on va voir la carte message qui vous accompagne pour ce mois de juillet et vous avez affirmation, paix, réconfort, résolution. La colombe qui est là, moi que je ressentais plus dans peut-être ce conflit intérieur. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Peut-être un petit mantra à vous répéter. Donc, vous voyez, là, il a réconcilié ces deux parties. Voilà. Après, si vous avez aussi un ressenti sur cette carte, hein, n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope du mois de juillet. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 8 de feu, il y a une détermination, il y a une voie qui s'ouvre, il y a une évidence qui prend forme, je dirais, devant laquelle vous ne pouvez pas dire non, quoi. Et ça va éclairer d'une certaine manière votre route. On va voir autour, alors en base, avec le 10 de feu, le 10 de dos et le 10 d'air. Et bien, tous ces 10 nous parlent de fin de cycle, hein, effectivement. Vous avez le 10 dans chaque élément, pratiquement, et vous manquez plus que la terre, mais bon. Juste, voilà, vous arrivez à une fin de cycle, là, et bah, l'évidence va s'ouvrir devant vous quant à la nouveauté, au nouveau cycle qui doit démarrer, comment il doit, où, comment, ça va être évident. Donc déjà, une fin de cycle, c'est bien, vous allez pouvoir lâcher un fardeau parce qu'il y a une certaine fatigue. Vous avez acquis aussi une certaine sagesse et une prise de tête, voilà, la fin des prises de tête aussi, ou un mental qui avait tourné peut-être trop à plein régime, qui finalement a été son propre remède, hein, soigner le mal par le mal. Un mental qui va trop loin, qui part trop, finalement, bah, ça tue le mental par on ne supporte plus. On ne se porte plus, on en a trop plein la tête, et d'un coup, ça se met tout seul sur off. Voyez. Donc voilà, une fin de cycle, on ne peut pas faire plus fin que ça, je crois, qui va vous permettre, je pense, quand même, au départ, de faire une pause, hein, de gagner en sagesse, de poser peut-être dans la méditation, de faire ce deuil, hein, d'abord de ce cycle, et l'évidence va vous apparaître. Avec la lune, le 8 et
les amoureux, enfin l'amour. Pour moi, voilà, comme je vous dis, il y aura un temps d'incubation de cette fin de cycle. On ne passe pas de la fin tout de suite au début, il va falloir un petit peu digérer tout ça. Surtout vous remettre parce qu'il y avait une forme de surmenage quand même aussi. Et de laisser mûrir, de laisser venir aussi cette inspiration, cette évidence qui va après vous demander quand même de poser des décisions sur la suivre déjà ou pas, comment la suivre ou faire des... Il y aura des choix qu'on vous invite à justement, heureusement que votre mental s'est déposé, s'est mis sur off, à faire ces choix plus avec le cœur. Ensuite, avec le 2 d'air, le roi de feu et le 6 de terre. Donc, comme je vous disais, il y a des choix à faire. Vous aurez quelques tiraillements, quelques blocages, quelques hésitations. Oui, non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui. Restez focus sur cette évidence. Et je dirais d'une certaine manière, avec ce roi de feu, on vous invite d'avoir ce côté... il y a un livre quand même, la magie du j'en ai rien à foutre. Je vous invite à le lire, je pense qu'il vous ira bien. C'est ce côté un petit peu plus punch, vous connaissez votre évidence, arrêtez de titiller, oui mais est-ce que c'est bien pour un tel aussi? J'en ai rien à foutre, c'est mon évidence, je la suis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Vous voyez ce petit côté un petit peu plus j'emmerde le monde, s'ils sont pas contents c'est pareil. Il y aura peut-être un besoin de cette énergie-là, vous inquiétez pas, vous trouverez l'équilibre, c'est important pour vous aussi, vous n'êtes pas des personnes mauvaises, enfin personne n'est vraiment mauvais, mais voilà, ce que je ressens, vous avez quand même ce besoin que ça soit juste, équilibré entre donner et recevoir, que vous ne marchez pas sur les plates-bandes, il sera là, surtout si vous suivez votre cœur et que vous laissez votre mental de côté, il sera là, il sera forcément évident. Donc voilà, plutôt bien, un mois pour commencer un nouveau cycle de vie qui pour moi est assez prometteur. On va voir avec les ailes de la sagesse quel message pour vous pour juillet. Vous avez la cigale. Timing, protection, naissance, encore cette notion de nouveau cycle. Affirmation à vous répéter qui risquera de vous aider. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope de juillet. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le page de dos, il y a un souhait, il y a un rêve, peut-être un peu idéaliste, peut-être un peu jeune encore au début, mais c'est normal, c'est qu'un début, c'est la première étincelle, c'est rempli d'espoir, c'est rempli de bienveillance, c'est rempli de joie en tous les cas, donc... pourquoi pas, on va voir un petit peu plus autour. En base, avec le 7 d'eau, la justice et le soleil. Et bien justement, au départ, vous en aviez peut-être tout autour de la tête plein d'envie, plein de rêves, ça partait un petit peu dans tous les sens. On sait que justice vous dit un petit peu de remettre un équilibre, de faire un tri, de trancher dans certaines idées, dans certaines envies qui sont peut-être éphémères ou qui sont peut-être trop farfelues, pour ne pas perdre de l'énergie et savoir concentrer justement cette belle énergie qui est la vôtre dans ce qui compte vraiment, dans ce vœu. On vous invite à passer au tamis un petit peu toutes vos envies pour garder l'essentiel et vous concentrer sur cet essentiel. Ensuite, avec le 2 de terre, le page d'eau et le 9 d'eau. Quand même, comme vous étiez un petit peu éparpillé, restera et subsistera une hésitation, vous ferez un petit peu la gigue, mais si vous vous concentrez vraiment sur l'essentiel, vous réaliserez votre vœu. Si vous mettez toute votre énergie focus
sur ce qui compte vraiment et que vous ne vous éparpillez pas, vous réalisez un vœu, donc plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça se réalise, votre vœu est réalisé et vous êtes plutôt content. Avec le 10 d'air, la reine d'air et la force, vous aurez encore des prises de tête en vous demandant si vous avez fait le bon choix. Vous avez réalisé vos vœux. Vous ne faites pas des nœuds au cerveau parce qu'effectivement, au début, vous aviez peut-être plein d'options, mais vous avez pris la décision et c'est bien parce qu'avec cette reine d'air qui est juste là, qui vous dit que vous avez l'intelligence, la lucidité pour savoir ce qui valait le coup, vous avez choisi la bonne voie. Il y a un petit complexe un petit peu là de la chef de Monsieur Seguin. La laissez pas trop vous polluer, soyez lucide, vous avez bien réalisé et concentrez votre force et prenez le temps de maîtriser. Comme je vous disais, il était jeune quand même, vous réalisez votre vœu, mais ça mérite encore d'être grandi, d'être approfondi, d'être maîtrisé. Vous avez l'énergie pour. Perdez pas votre temps à vous demander est-ce que j'aurais pas dû aller à gauche finalement au lieu d'être allé à droite ou je sais quoi d'autre. Parce que là, vous perdez de l'énergie. Vous allez vite vous en rendre compte que c'est peine perdue, c'est de vous faire des nœuds au cerveau pour rien. Concentrez-vous sur cet essentiel. Vous êtes clair là-dessus. Et prenez le temps après, je dirais, de le peaufiner, de le perfectionner, de le maîtriser. Et ça donnera que du bon pour moi. Donc plutôt bien. Voilà, s'il y a un conseil pour vous pour ce mois de juillet, c'est de ne pas vous éparpiller et de lutter sur cette part de vous qui est ah et si et peut-être et sinon et voilà. Hein. Laissez ça de côté. On va voir avec les ailes de sagesse le message pour vous pour ce mois de juillet. Et vous avez le flamant rose, authenticité, unicité, alimentation. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion là d'aller vraiment à l'essentiel, l'unicité de ramener toute cette énergie vers le 1 et pas de vous éparpiller. Et puis alimentation, attention à votre alimentation aussi. Donc vous avez une affirmation qui va pouvoir vous aider, qui dit « Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration ». Voilà, chers amis Gémeaux, c'était plutôt rapide, mais c'était tellement évident que je crois qu'il n'y a pas besoin de polémiquer 10 plombes dessus. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope de juillet. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le page d'eau comme les Gémeaux au centre. Il y a une notion de revenir au cœur, il y a une notion de revenir à une certaine candeur par contre. C'est pas forcément pareil que les Gémeaux, à revenir à quelque chose de plus doux, de plus presque enfantin, de savoir vous émerveiller d'un rien, de revenir à ça. On va voir un petit peu autour ce qu'ils en dit. Avec le 8 d'air, la grande prêtresse et l'empereur. Alors, pour moi, je dirais qu'il y a une prise de hauteur. Il y a eu pas mal de contrariétés et on vous invite à prendre de la hauteur. Comme on voit, il prend de la hauteur, elle observe les plumes qu'il a perdues pour en tirer un enseignement. Pour comprendre certaines choses et remettre une forme de structure dans votre vie. Et aussi, peut-être, de cet enseignement, en tirer aussi que parfois, à trop... comment dire, à trop focaliser sur ces peurs, parce qu'il y a une notion aussi de notion des peurs, mais là je dois prendre de la hauteur, observer vos peurs, à trop être sur ce que vous craignez de perdre, à trop là-dessus, vous avez perdu de vue
justement de vous émerveiller de ce qui est, hein, de voir, surtout que les peurs souvent ne sont pas fondées, elles sont que mentales, elles sont que des spéculations, des constructions mentales qui ont peu de chances de se réaliser, et vous passez à côté de la réalité du présent où il y a des petites pépites qui vous permettent de vous émerveiller. Donc, de ces peurs, de cette hauteur, de toutes ces prises, de toutes ces souffrances que vous êtes peut-être même infligé vous-même, on vous invite à prendre la leçon et de vous mettre peut-être une structure, une règle de vie sur comment les appréhender, comment prendre de la hauteur dessus, comment arrêter de focaliser dessus pour ne pas perdre aussi, de pas passer à côté du beau, hein, de ne pas passer à côté des choses bien. Il y a quelque chose comme ça, on va voir encore un peu plus en un truc, avec le 10 de terre, le page de bâton et la reine, le page d'eau, pardon, et la reine d'eau. Justement, hein, on vous dit que vos peurs sont vraiment infondées, vous manquez pas de ressources, vous manquez pas de moyens, vous avez ce qu'il faut, il y a un bon ancrage, vous avez, même si vous vous en rendez peut-être pas compte, vous passez à côté parce que vous êtes tellement aveuglé par des prises de tête, des craintes du passé, des peurs de manquer, vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à revenir un petit peu à l'instant présent, à savoir vous émerveiller de ce qui est là, ici et maintenant, et de vous reconnecter au cœur, à vos émotions aussi, quand vous réalisez ce qui est ici et maintenant, et de voir ce côté beau, hein, des petites choses que vous avez qui vous émerveillent, d'observer vos ressentis, de vous rendre compte à quel point ça peut vous faire du bien. Que là, par contre, le mental qui se part dans des délires, et si une météorite nous tombe sur la tête, si une météorite tombe, c'est pas dit qu'elle tombe, hein, non plus, c'est un petit peu aussi exagéré que ça, hein, votre mental. Il va falloir le discipliner un petit peu avec cet empereur. Et revenir au cœur et savoir savourer l'instant présent, vraiment le savourer, il y a plein de choses à apprendre. Ensuite, avec la mort, le 3 de terre et le 5 de feu. Je dirais que justement, hein, en prenant la mesure que vous avez bien plus de moyens que vous êtes bien plus en sécurité que vous le pensez, que c'est votre mental, vous allez pouvoir transformer votre manière peut-être de voir les choses, votre manière de vivre, et pouvoir mettre en place cette fois-ci une collaboration saine et sereine, quitte éventuellement à vous faire aider pour pouvoir mettre en place et faire valoir ce qui n'est pas forcément votre fort, ce qui est important à votre cœur. Il y a une notion quand même, ce 5 de feu dit que vous allez finir quand même votre mois, mais si vous transcendez, vous transformez vos peurs, vous vous laissez plus envahir par aussi l'opinion d'autrui qui peuvent alimenter votre peur, parce qu'il y en a certains qui ont d'autres peurs. Vous voyez, si demain vous décidez d'aller faire du canoë, vous êtes emballé, vous avez envie de faire du canoë, il y en a qui vont dire oui, mais tu peux te renverser, tu peux avoir un accident, tu peux. Et là, d'un coup, on peut aussi vous mettre dessus des peurs. Et là, on vous invite un petit peu à savoir affirmer vos envies, à les défendre et pas à vous laisser marcher sur les pieds ou envahir par des avis négatifs ou une certaine forme de négativité. Si justement vous transformez ce côté un petit peu peureux, j'y mets des guillemets, que vous avez, on ne pourra plus vous marcher sur les pieds. Si on vous marchait avant un petit peu sur les pieds, si on vous imposait une volonté qui n'était pas la vôtre, c'est parce qu'on arrivait à jouer avec vos peurs. Si vous arrivez à transformer ces peurs, on ne pourra plus jouer avec. Voilà. Mais c'est plutôt bien, hein, que vous vous rebellez un petit peu et que vous vous affirmez. Voilà. On va voir le message des ailes de sagesse pour vous, et vous avez la grue. Projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Je vous laisserai voir. Et l'affirmation, c'est « Mon âme danse libre et gracieuse ». Ah ben oui, quand vous êtes libéré des peurs, hein. Elle est libre, elle danse, votre âme.
Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Lions, et bienvenue dans votre taroscope de juillet. On va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 8 de terre, ça va être un mois où vous allez faire... Il y a du job, vous allez travailler. Alors après, si vous êtes en vacances, vous allez peut-être travailler, travailler à organiser vos vacances, mettre en place des projets, travailler... Enfin bref, vous serez très actif. Il y a une notion quand même de labeur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui se bâtit, quelque chose qui se bâtit. Je sens que c'est plutôt motivant pour vous. On va voir un petit peu autour. Avec la tempérance, la patience, pardon, qu'il appelle ce jeu. Ensuite, l'ermite. Et la lune. Pour moi, vous guérissez quelque chose du passé, ou vous pardonnez quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui se guérit, qui permet de retrouver une lumière intérieure et qui va générer justement dans cette lumière, dans cette évidence, une porte à l'intérieur de vous qui s'ouvre, va vous donner accès à mettre en place des choses, à travailler, à mettre en place des choses qui seront bien. Aussi, ce qui va permettre, avant de faire ce travail, ça va ouvrir la voie à une forme d'intuition, une sensibilité qui va peut-être vous aiguiller sur le quoi travailler, vers quoi travailler. En tous les cas, mais tout commence, c'est important, par une notion de guérison et j'entends vraiment de pardon. Voilà, peut-être vous pardonnez tout simplement aussi à vous-même. Vous êtes peut-être un peu dur et exigeant vis-à-vis de vous-même. C'est même pas peut-être, c'est presque sûr. Pour revenir à rallumer une lumière intérieure. Justement, j'en parlais avec une amie hier. Cette notion-là de culpabilité, de faute, de tout ça qui est dans notre inconscient collectif par cette éducation judéo-chrétienne, je ne sais pas quoi, enfin on s'en fout à la rigueur, pourquoi c'est plus un handicap qu'autre chose. En vous en libérant, vous pouvez ouvrir un sas, ouvrir une sensibilité, ouvrir quelque chose qui va être productif ensuite, vraiment aussi dans le côté plus matière, mais ça commence par l'intérieur. Ensuite, avec le page d'air, voilà, cette intuition va aussi, et cette guérison va donner place à une idée, à peut-être une théorie, à un concept, peu importe. C'est plus mental au début, c'est plus dans le cerveau, mais vous n'allez pas le garder trois de plomb dans le cerveau, justement, vous allez l'éprouver avec la matière, le façonner, voir, et avec ce 9 de feu, ça va vous demander aussi, mais il y aura une victoire, de passer au-delà de certaines croyances, de passer au-delà de certaines illusions, peut-être qui étaient liées encore, comme je vous disais, à cette notion un petit peu là de faute, de mérite. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de revoir le concept, et j'entends ça pour vous, là, de récompense et de punition. Voilà, il faut sortir de ça, il faut vraiment sortir de ça, il y a un travail à faire pour sortir de ça qui va vous permettre de vous libérer. Et au fond de vous, vous le savez, mais après c'est bien de le savoir, faut-il après l'appliquer vraiment au quotidien, dans sa vie, dans son quotidien, quoi. On va voir ensuite avec le page de feu, l'as de terre et l'appel ou le jugement. Voilà, je cherchais. Donc, si vous allez au-delà de ce côté mérite, punition, ce clivage bien-mal, si vous arrivez à vous sortir de ça, et vous allez arriver, parce qu'au fond de vous, vous le savez que c'est juste. Vous allez pouvoir ouvrir la voie à une nouveauté, une vraie nouveauté, une envie déjà, ça va vous donner envie d'aller explorer, où il y aura un réel nouveau départ, bien concret, ça sera pas juste, ça sera vraiment concret de chez concret, et vous pourrez pas
comment dire, vous ne pourrez pas en douter, hein, la nouveauté, elle aura une vraie forme, elle aura un vrai cadre, elle sera vraiment concrète. Et pour vous, c'est bien parce que ça va vous permettre de prendre conscience que justement, en, la plus grosse limite, le plus gros obstacle qu'il y avait dans votre vie, c'était vous. C'était vous peut-être dans un système de croyance qui méritait d'être guéri par rapport à une notion de pardon, je dirais pas le pardon, truc, vous voyez, mettre de cette douceur, guérir ce concept de mérite et de récompense, là, et de punition, et de je sais pas quoi, de ce truc tout merdique qui n'aide personne, hein, d'ailleurs. Et ça sera une vraie prise de conscience pour vous, et ça va vraiment ouvrir en plus aussi des opportunités, et j'entends, pour certains lions, il y aura même quelque chose dans cette nouveauté concrète qui relèverait presque du miracle. Hein, voilà. Là aussi, attention, pas tomber dans le piège en vous disant oh, je suis récompensé parce que j'ai fait le travail. Non, c'est pas voilà, c'est pas une récompense, c'est juste une conséquence. Et après, les conséquences, qu'elles soient négatives ou positives, c'est pas que c'est une punition ou c'est une récompense, c'est juste une information qui nous permet de grandir et de comprendre les choses comme des expériences. Nous sommes tous là pour vivre sur Terre des expériences et le résultat de l'expérience n'est pas un jugement, un verdict qui tombe sur notre valeur, mais tout simplement une information à prendre en compte pour pouvoir gagner en connaissance, tout simplement. Hein. Voilà, comme ça c'est plus simple. Hein. On va voir pour vous le message des ailes de sagesse pour le mois de juillet. Vous avez l'éphémère accélération, opportunité, dites oui. Je dis oui à la vie. Voilà, chers amis lions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope de juillet. Donc, on va voir votre énergie centrale pour ce mois, j'y arrive. Alors, avec l'as de feu, c'est la passion qui renaît, l'énergie, une énergie nouvelle, une énergie presque combative, mais pas combative dans le bon sens du terme, quoi. Vous êtes prêt à gravir des montagnes, vous avez une patate. On va voir un petit peu autour. Pourquoi? Alors, avec le 6 d'eau en base, le 4 d'eau et le chariot. Pour moi, il y a une nostalgie, il y a quelque chose qui a peut-être été perdu, il y a peut-être un ancien qui vous manque. Il y a une notion de voir un petit peu au départ, hein, c'est pas tout de suite l'énergie, mais de voir un petit peu plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein par rapport à quelque chose du passé qui n'existe plus, qui n'est plus là, et un peu voir que l'absence, et pas voir qu'effectivement, même si le passé, il y a des choses qui sont parties du passé, ça laisse la place aussi à la nouveauté pour aujourd'hui et demain. Mais bon, avec le chariot, vous n'allez pas rester dans cet état d'esprit diplôme. Justement, vous allez comprendre que oui, c'est comme ça et que de toute façon, il faut avancer. Et vous allez aussi voir que ce qui a été perdu laisse de la place pour la nouveauté et vous allez la trouver, cette nouveauté qui va vous enthousiasmer et qui va vous porter, hein, qui sera prêt à... qui va vous donner une énergie qui est inébranlable, hein, presque. Alors, oui, hein, le 8 de feu, l'as de feu et le page d'air. Donc, effectivement, hein, vous avancez, vous vous dites, bon, arrêtez, là c'est bon, oui, on peut ruminer le passé pendant diplôme, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et justement, de ce qui était perdu, de ce qui a été là, il y a quand même un enseignement. Voilà. Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que ça me donne? Ça vous donne une information, ça vous donne une ligne, justement, ce vers avancer. Et là, vous êtes motivé, mais ça nécessitera quand même une phase d'apprentissage, une phase d'apprentissage, tout simplement. Vous ne serez peut-être pas tout de suite à l'aise, même si vous manquez pas de motivation.
vous ne serez pas forcément très à l'aise dans l'application. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc restez focus sur votre motivation et, vous apprendrez vite, vous gagnerez vite en maîtrise. Avec le soleil, vous voyez, je ne m'inquiétais pas du tout. Le 3 d'air et le page de feu. Comme je vous disais, il y a à apprendre, c'est un petit peu, ou un nouveau terrain un petit peu à trouver vos marques dessus, mais vous ne manquez pas d'énergie. On vous le redit là, il y a une belle récolte de ce qui s'ouvre de ce chemin plus devant, hein, qui est quand même assez lumineux et promis à de belles choses. Ça va vous permettre de guérir cette blessure du cœur qui est sûrement liée, hein, à ce passé qui au début vous hantait un petit peu. Vous allez pouvoir classer le dossier et retrouver, comme si vous renaissez tout neuf, hein, comme si vous étiez enfant. Hein, l'enfant, il ne se dit pas c'était mieux avant. Hein. L'enfant, avant, il ne comprend pas, il n'y avait pas vraiment d'avant. Tout est devant, vous voyez, tout est à faire, il n'y a pas d'avant, il n'y a que du maintenant et du après éventuellement, mais du avant, il n'y a pas. Et ça, c'est bien, vous serez tout enthousiasme, vous allez classer ce dossier, vous allez faire le deuil, hein, ce que j'entends, de quelque chose, oui, qui a sûrement dû vous blesser, mais qui vous permet de vous dire, qui quand même vous donne une indication sur ce qui est important pour vous, parce que par exemple, voilà, dans la douleur, on va mettre ça, parce que souvent les blessures du cœur, c'est relationnel, donc on va mettre ça dans la relation, dans la douleur, voilà, quelqu'un que vous aurez trahi. Bref. Et bien, cette trahison, cette douleur vous dit que maintenant, vous êtes motivé et vous saurez faire la part des choses, vous voulez autour de vous des personnes honnêtes. Et que toute personne sur lesquelles vous avez des doutes quant à leur honnêteté, vous leur dites non, mais c'est bon, passez votre chemin, ça ne m'intéresse pas. Voyez, vous serez déterminé. Avec ce chariot, vous saurez exactement quelle ligne vous voulez suivre. Et grâce aussi à cette déception, grâce à cette nostalgie, grâce un peu à ce vague à l'âme qui va guérir justement et ouvrir la voie au possible, au champ des possibles. Donc plutôt une bonne nouvelle finalement, même si c'est pas toujours confort à vivre, mais ça dure pas et c'est bien. Il y a vraiment, je ressens pour les vierges, un chapitre là qui se clôt une bonne fois pour toutes. On va voir avec l'oracle des ailes de sagesse le message pour vous. Et vous avez le pan. Défaite de la négativité, beauté céleste, vous êtes exceptionnel. J'adore. Et donc l'affirmation pour vous, je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Voilà. Je pense que ça pourra vous accompagner, je dirais, dans ce cheminement. Voilà, parce que aussi peut-être quand vous allez dans la souffrance, vous allez vous demander ce que vous avez fait de mal, mais rien, vous n'avez rien fait de mal, l'autre non plus, il était dysfonctionnel. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, et l'essentiel c'est d'avancer et d'avancer plus grand à chaque fois, plus fort, et c'est ce que vous allez faire. Donc je ne m'inquiète pas pour vous, bien au contraire. Bravo! Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope du mois de juillet. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec amour. Alors déjà, vous êtes amoureux. Ce que je ressens pour certaines balances, tout va bien, ça roucoule, hein. Ça roucoule pas mal. Aussi, il y a une notion de se vous positionner, hein, même si vous êtes pas fort. Vous pouvez être amoureux, mais pas forcément d'une personne, amoureux de votre boulot, amoureux d'une musique, amoureux d'une maison, amoureux de quelque chose. En tous les cas, ça enthousiasme votre cœur et il y aura des décisions, des choix à prendre pour pouvoir, je dirais, bien ancrer cet amour dans la matière. On va voir autour avec le magicien. Le 10 d'air et le 3 de terre. Alors,
bah, il y a un réel potentiel, hein. Pour moi, vous avez tout dans les mains. Il y a tout qui est là un petit peu à l'état de graines, mais, mais rien n'a vraiment poussé. Vous avez peut-être pris trop de temps à l'analyser. Vous arrivez à la fin de ce côté analyse et vous mettez, je dirais, en marche. Vous vous mettez vraiment à l'action. Vous mettez ce potentiel, vous le mettez en œuvre ou vous le mettez en marche parce qu'il était trop mentalisé, ça a même pris des proportions qui étaient peut-être même presque souffrantes, prise de tête, et vous allez le mettre en place. Et grâce à ce potentiel qui est mis en action, ça va ouvrir la voie, ça va vraiment vous enthousiasmer, vous allez kiffer, hein, vraiment. Tant mieux. Ensuite, avec la tempérance, l'amour et le 8 d'eau, et ben vous mettez en action, vous mettez quelque chose qui vous permet justement de guérir, de rééquilibrer, hein, d'être plus équilibré entre mental et action. C'était peut-être trop mental avant. Ça permet je dirais, de bien orienter dans le bon sens votre potentiel qui là va vous permettre, oui, là je vous dis, vous allez kiffer, hein, vous allez bien, ça va vraiment vous enthousiasmer et ça va vous permettre de tourner le dos, de quitter. Alors pour certains, comme je disais, il y a de l'amour, hein. Peut-être quitter une autre personne, il y avait peut-être une triangulaire. Après, si c'est une histoire de travail, vous avez une activité qui vous trotte dans la tête, vous la mettez vraiment en action, vous kiffez grave, vous quittez l'autre. Il y a une notion où vous quittez une forme de triangulaire qui n'est pas forcément relationnelle, mais vous quittez une triangulaire. Voilà, et pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ensuite, avec le 9 d'eau, le soleil et le chariot, bah, une fois que vous vous embêtez plus avec ce qui ne vous sert pas, parce que vous savez exactement ce que vous aimez, ce que vous voulez, bah, il n'y a que... Là, je me dis, franchement, c'est la loterie, quoi. C'est jackpot. C'est jackpot, la wish card, la belle récolte, la réussite, tout ça à une vitesse phénoménale. Donc, bon, bah, écoutez, hein, on va pas y passer 3 plombes dessus, bravo, bien. Arrêtez de réfléchir, passez à l'action et tout vous réussit, en gros. Bravo, je suis trop contente pour vous. Alors, on va voir, hein, on va pas en dire plus, c'est trop bien. Après, à trop chercher, justement, hein, vu que c'est votre petit point faible, à trop analyser, après, on peut salir les choses. Prenons-les comme ça, là, brutes, elles sont parfaites. On va voir le message pour vous de l'oracle de sagesse et vous avez la menthe religieuse. Action juste, pratique sacrée, trouvez la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. J'en dis pas plus, je pense que tout est là. Vous serez le grand gagnant du taroscope de juillet, je pense. Hein. Voilà, chers amis Balance. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Hein, c'est peut-être pas nécessaire, mais je vous le souhaite quand même. Et j'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions, bienvenue dans votre taroscope de juillet. On va regarder tout de suite l'énergie centrale et avec cette tasse de terre, il y a... j'entends vraiment bâtir, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être faire des travaux, hein, ou construire une maison, ou construire une cabane dans le jardin, ou construire une piscine, ou construire tout simplement un cendrier, peu importe. Il y a quelque chose que vous allez construire de nouveau, que ça soit grand ou petit, peu importe. J'y ressens qu'il y aura beaucoup de satisfaction dans le fait de faire par vous-même, de vos mains. Hein, vraiment, j'ai cette image des mains qui palpent, qui font, et ça peut être du jardinage aussi, voilà, d'être en contact, et c'est peut-être aussi un appel pour vous, une invitation d'être en contact avec la terre, avec la matière, de mettre les mains dedans et de créer quelque chose avec, même si ce n'est pas forcément réussi, il y aura une grande satisfaction de l'avoir fait seul de vos mains. On va voir un petit peu plus en base. Ah bah,
forcément, avec l'impératrice, il y a une créativité, il y a quelque chose qui doit s'exprimer, donc allez-y, hein, allez-y. Avec le 10 de feu, cette créativité était un petit peu étouffée, je dirais, par trop de responsabilités, trop de choses il faut dans votre vie. Et ça vous a poussé peut-être à perdre une certaine forme de santé. Voilà, alors je vous donne une forme d'interprétation pour certains, mais vous l'adapterez après chacun à votre vie. Mais voilà, vous avez une créativité qui est étouffée parce qu'il faut s'occuper des gosses, il faut faire la lessive, il faut payer les factures, il y a tellement d'effets, vous tombez malade et vous voilà en arrêt. Et dans cet arrêt, finalement, vous pouvez vous mettre, je ne sais pas, au point de croix. Et là, vous faites une tapisserie et ça va vraiment vous nourrir, même vous guérir. Vous guérir peut-être dans la notion d'une mauvaise répartition des responsabilités ou de savoir déléguer, de vous dire que ça c'est pas important. Voilà, si à un moment il y a les sols qui sont pas nickel, parfaits, nettoyés, c'est pas grave, personne ne lèche le sol aux dernières nouvelles, donc ça pourra attendre, c'est pas la mort du petit cheval, un petit peu plus relativisé. Ou lâcher prise sur certaines choses, dans l'éducation peut-être des enfants. Je pense à une amie scorpionne, si elle m'écoute, qui se reconnaîtra. Oui, des fois les laisser se casser la gueule, c'est peut-être aussi le meilleur service qu'on peut leur donner. Et pas toujours tout porter, leur dire, porter les il faut. Voilà, pas leur dire il faut que tu fasses tes devoirs ou il faut que tu fasses ci. Non, rien leur dire. Et s'ils ont oublié qu'ils se prennent une bonne claque, ça leur fera du bien et après ils n'oublieront pas. Alors autour de ça, avec le soleil, oui, hein, justement, vous vous arrêtez, vous tombez, mais ça va vous permettre de retrouver de l'énergie et d'exprimer cette créativité qui va vous permettre vraiment de mettre quelque chose dans la matière et de vous ancrer aussi, parce que vous manquiez d'ancrage et du fait de ce manque d'ancrage, vous n'étiez pas lucide sur certaines choses, sur peut-être la répartition des responsabilités et aussi sur votre propre responsabilité, parce que se laisser envahir, vous avez laissé faire aussi, sur cette responsabilité, sur votre santé, sur le fait que vous en prenez peut-être pas assez soin en mettant les bonnes limites au bon moment. Donc ça va vous permettre de vous ancrer, d'être un petit peu plus lucide. Et grâce à ça, ensuite, avec le page de feu, le 7 d'eau et le 10 d'air, et bien grâce à tout cela, déjà ça va vous redonner, je dirais, cette âme aventurier d'enfant prêt à tout découvrir. Ça va ouvrir aussi votre imaginaire, cet ancrage, tout en restant bien ancré. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre les mains dans la matière pour ne pas vous perdre non plus dans votre imaginaire. Et surtout, ce qui est important, ça va mettre un terme à un cycle de souffrance qui était peut-être dû par un manque de lucidité, justement. Vous ne regardiez pas, et pourtant ce n'est pas forcément votre chose, mais c'est peut-être en vous, tout simplement. D'habitude, c'est plutôt votre qualité. Vous n'avez pas de problème à regarder même ce qui est moche en face. Mais là, il y a certaines choses que vous avez pris soin d'occulter depuis trop longtemps et que, justement, en les regardant en face, vous pouvez mettre fin à un cycle de souffrance. Donc bien, mais tout ça part, et ne l'oubliez pas, en vous ancrant, en mettant, je sais pas, en faisant de la pâtisserie, du point de croix, de la sculpture, peu importe, en étant dans la matière et en exprimant votre créativité vraiment, ça vous ancre, en faisant du coloriage aussi, peu importe, mais quelque chose de concret qui vous ancre et qui vous permet tout ça et qui passe aussi au départ par un arrêt un petit peu forcé, mais il fallait en passer peut-être par là. Ou tout simplement des vacances qui tombent bien. On va voir le message pour vous des ailes de sagesse et vous avez le Pégase. Inspiration, grâce et clarté. On sort du déni. Affirmation. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Voilà.
Chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope de juillet. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 6 d'eau. On parle de douceur d'antan, hein, vous voyez, on parle de la Madeleine de Proust, de revenir à ces choses simples qui nous nourrissaient, qui revient. Il y a une notion de revenir chez maman, peut-être, hein, pour certains, peut-être pour les vacances, on va aller téter sa goutte, comme si on était redevenu un petit peu un enfant. Mais pour recharger ses batteries, c'est ça qui est important. C'est de revenir à cette douceur de vivre, à quelque chose de simple. Hein. Alors c'est peut-être retourner chez maman ou pas, pendant un temps, pour recharger ses batteries. On va voir autour. Alors, avec le page de terre, le monde et l'as de terre. Alors, pour moi, effectivement, il y a peut-être une certaine fatigue et besoin de recharger ses batteries parce que vous êtes enfermé peut-être dans un travail ou dans une tâche ou dans un projet qui effectivement nécessite du temps. Mais du temps ne veut pas du temps et de la pratique pour grandir parce que ça reste encore jeune. Mais vous êtes peut-être enfermé en croyant que si vous mettiez, je ne sais pas, si vous faisiez des journées de 26 heures, hein, en gros, vous donnez du temps. Non, du temps sur la durée. Alors c'est vrai que ce n'est pas votre fort, la patience, vous aimeriez que ça soit tout de suite maîtrisé. Non, c'est du temps, une certaine régularité, une certaine maîtrise, mais ça peut être 2 heures par semaine. Mais je m'y tiens à mes 2 heures par semaine. Au lieu de trop donner. Là, il y a besoin du coup de recharger un peu ses batteries. Avec le messager d'air, le 6, voilà, d'eau et la roue de fortune. Voilà, vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite, vous vous épuisez à vouloir aller trop vite. Ça demande du temps. Sur la durée, ça demande de la patience. Ça ne demande pas du temps d'investissement. Mettez moins de temps d'investissement et donnez plus de temps sur la durée. J'espère que vous me comprenez, hein, que je vois pas, voilà, pas du temps comme ça, mais du temps comme ça. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc, de toute façon, vous avez besoin de recharger vos batteries, peut-être aussi, ce que j'entends, faire une petite étude, prendre un peu de recul pour faire une petite étude de rentabilité, hein, sur les choses. Qu'est-ce qui est vraiment rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, pour vraiment aussi donner votre temps, ce temps qui est apparemment une constante importante pour vous, mais le donner, pas le gaspiller non plus. Donc rechargez, vous avez besoin de recharger vos batteries au début, et la roue va tourner, les choses vont tourner, peut-être ça va prendre justement avec l'as d'air, le 8 de terre et le 6 d'air. Oui, je dirais que les choses vont tourner. Vous aurez peut-être, en faisant cette étude de rentabilité, en rechargeant vos batteries, en reconfigurant cette notion de temps investi, plutôt sur la durée que sur la quantité. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est plus sur la durée du temps que vous devez investir, c'est plus sur de la durée que sur de la quantité de temps. Voilà, pas besoin de faire des journées à je ne sais pas combien d'heures, vous pouvez en faire que 2, mais vous les faites sur plus de durée, et c'est même mieux parce que ces 2 heures, on vous invite à les faire vraiment bien, parce que quand on en a 3 tonnes, c'est peut-être pas arriver à la 15e heure, c'est peut-être pas nickel, hein, non plus. Donc il y aura quand même, grâce à ces rechargements de batterie, grâce à je freine mon élan, je revois, des nouvelles données dans ce que vous pensiez être bon, être juste. Justement, des nouvelles données sur votre manière de travailler, où il y aura plus de lâcher prise aussi. Voilà,
où vous laisserez, hein, vous apprendrez, parce que peut-être, comme vous verrez que la roue tourne, hein, de toute façon rien n'est en permanence, oui vous avez votre part à faire, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, et ça sert à rien d'essayer de se battre contre des moulins à vent à faire Don Quichotte. Voilà, hein, vaut mieux lâcher prise et se dire Inch'Allah, quoi. Et vous y gagnerez en énergie. Parce que là, je sentais vraiment un épuisement et vous étiez enfermé trop. Et il y a une notion quand même, après, certains sagittaires se reconnaîtront peut-être, vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Libérez-en dans un système de croyance qui est lié au temps et à l'investissement. Je vous dis les mots qui me viennent, enfermé dans temps, investissement, rentabilité. Donc il va falloir revoir un peu votre copie là-dessus. On va voir le message pour vous des ailes de sagesse pour ce mois de juillet. Vous avez le pélican. Prospérité, centrez-vous sur vous-même, prise de décision. Voilà. Et l'affirmation qui va vous aider justement dans ça, parce que vous étiez peut-être pas, vous l'avez le côté rentable, le côté parce qu'effectivement il y a peut-être une envie de prospérer. C'était peut-être pas fait de la bonne manière, c'est pas l'envie qu'il y a à revoir, mais peut-être comment la mettre en place. Et ce qui vous aidera, c'est de vous dire cette affirmation, je suis forte, confiante et prospère. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope de juillet. Donc on va voir l'énergie centrale et avec le roi d'air, où là vous mettez de l'ordre dans vos papiers, vous mettez de l'ordre dans vos affaires, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Et s'il faut couper quelques têtes, trancher quelques arbres et oula, vous n'hésitez pas, vous êtes efficace, stratégique, réfléchi, un vrai sniper. Voilà ce que j'entends. On va voir autour. Avec le 9 d'eau, ah ben c'est quand même bien. L'as de feu et le 6 de terre. Pour moi, déjà, quand même, on parle de... comment dire, on parle d'une certaine richesse émotionnelle ou relationnelle. Pour moi, de la sphère amicale, familiale ou relationnelle, il y a comme quelqu'un qui va vous apporter une solution, qui va vous apporter une baguette magique qui va vous éclairer et apporter une solution à un problème dans la gestion de votre vie matérielle. Ça ne va pas être la solution en soi, ça ne va pas faire le job à votre place, il va vous dire c'est comme ça. Et là vous allez dire mais oui c'est comme ça, en gros, et vous allez le mettre en place et d'une manière efficace. Ça c'est sûr. Pour retrouver un équilibre dans votre vie matérielle, alors après ça peut être financier, professionnel, mais aussi dans le côté de donner et recevoir avec vos proches et autres, c'était peut-être déséquilibré. Là, vous allez vite remettre un équilibre, quelque chose de bien, et ça sera radical. Avec le page de feu, ce roi d'air et ce 4 de terre, pour moi, cette solution, c'est quelque chose d'assez innovant. C'est nouveau pour vous, ou c'est quelque chose que vous devez d'abord... enfin, ça sort un petit peu de votre champ des connus, mais vite, rapidement, vous allez vite maîtriser le sujet. Vous allez vite comprendre comment l'outil fonctionne. Voilà, quelqu'un va plutôt vous apporter un outil. Vous allez vite comprendre le mode d'emploi, le mettre en pratique et retrouver une stabilité, une forme de sécurité. Ensuite, avec le pendu, la reine d'air et le 9 d'air, on va dire qu'une fois cette sécurité retrouvée, plus grand chose se passe, ce qui vous permet, je dirais, comment dire, de comprendre, de planifier du moins
Pour l'avenir, euh, ce qui, euh, ce qui ce qui sera nécessaire de faire pour plus retomber un petit peu dans la mouise que vous avez pu connaître ou dans l'inquiétude que vous avez pu connaître. Justement, vous allez pouvoir analyser, mettre en place des pare-feux, des garde-fous pour plus retomber, hein, justement. Hein, vous avez retrouvé votre sécurité, vous allez, je dirais, la fortifier, la pérenniser, lui donner la possibilité de durer en anticipant, en mettant en place une forme de réglementation, une forme de stratégie pour l'avenir afin que ça permette plus que cette stabilité soit préservée, maintenue, ancrée, solide et inébranlable. Voilà. Donc rien ne se passe concrètement ensuite, mais bon, il y a eu quand même pas mal pour vous permettre, je dirais, de planifier pour la suite. C'est un temps où, et puis aussi de pouvoir regarder un peu sous tous les angles, voilà, d'analyser, de vous dire, oui, voilà, où j'ai pêché, où ça a pêché, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce que faire, voilà. Mais en tous les cas, vous êtes quand même protégé parce qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Pour moi, il y a une aide qui arrive, alors elle est providentielle, entre guillemets, vous vous y attendez pas. Elle est peut-être pas là où vous vous attendiez, justement. C'est pas qu'elle est providentielle, vous n'aurez pas pensé que ça serait là. Mais en tous les cas, c'est vite mis en action et ça porte ses fruits. On va regarder le message de sagesse pour vous et vous avez la libellule, âme ancienne, lucidité, talent. Une vérité supérieure me guide vers une vie de grâce et de liberté. Voilà, je crois qu'il ne va pas en dire plus. C'est parfait. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Verseau, et bienvenue dans votre taroscope de juillet. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 3 de feu. Il y a une nouvelle voie qui se dessine, un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Alors après, vous pouvez peut-être partir en voyage, hein, tout simplement, c'est un peu le moment. Mais ça ouvre le champ des possibles, il y a une nouvelle énergie hein, qui naît en vous, qui vous porte. Vous ne savez pas trop bien encore vers où ça vous mènera, mais c'est assez motivant et enthousiasmant malgré tout. On va voir en base avec la grande prêtresse, la reine de feu et la 6, les amoureux, l'amour. En base, je dirais que pour certains Verseaux, vous avez suivi une formation, vous avez suivi un enseignement duquel vous ressortez quand même haut la main, victorieux, victorieuse, vous avez les lauriers, vous brillez de votre réussite d'un certain enseignement, vous l'avez bien acquis et maintenant vous avez envie de l'irradier devant vous. Vous allez peut-être, ça va vous ouvrir des voies hein, sur lesquelles vous allez pouvoir vous amener. En tous les cas, avec ces amoureux, ça vous ouvre peut-être plusieurs voies, il y aura un choix à faire, mais vous saurez prendre celle qui vous, je dirais, qui vous fait plus vibrer. Voilà, cherchez le mot. Parce qu'il y a une notion plus de vibrance là. Hein. C'est un peu plus, vous suivez le chemin, plus en vous référant à vos tripes plutôt qu'à votre tête. Et c'est bien. Et c'est une invitation. Je pense qu'on vous dit, écoutez plutôt votre instinct que des réflexions. Mais il y a plusieurs voies qui s'ouvrent. Là, il y a quand même une certaine forme de succès. Avec la lune, le 3 et le 10 de feu. Pour moi, donc effectivement, il y a des décisions à prendre, vous prenez des choix, vous posez des choix, ça vous ouvre les voies, c'est encore un petit peu gestationnel, ça demande des cycles. Hein. Ou du moins, même si là vous avez réussi une formation qui vous ouvre des voies, c'est que le début. Il y a encore peut-être d'autres cycles. Hein. C'est comme si peut-être que vous êtes en études supérieures, voilà, vous avez réussi. Ça vous ouvre sur d'autres pistes de formation aussi ou de perfectionnement. Il y a une notion de cycle, c'est qu'une étape. Hein, même si là vous devez prendre un choix sur l'étape, c'est qu'une étape, c'est pas encore la décision.
Et c'est une étape, je vous dirais, chargez bien vos batteries, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Il y a du job, hein. Il y a du taf, mais pour moi, vous avez les épaules pour, donc je ne m'inquiète pas. Ensuite, avec l'as de terre, la tour et le chariot, il y aura de l'inattendu pour moi dans cette nouveauté qui revient là plus concrète, c'est-à-dire que là vous vous lancez sur la voie, mais là ça devient concret. Peut-être que justement, je vous disais, on prend l'exemple des études, vous avez passé un cap, c'est cyclique, il y a encore un autre cycle, mais dans le nouveau cycle, vous avez un réel projet à monter. Il y a de l'inattendu. Il y a quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser, mais c'est pas avec le chariot à côté. Enfin, je la sens pas, cette tour, je la sens pas négative. Je la sens justement challengeuse pour vous, et puis dans le bon sens du terme, parce que vous y avancez vraiment vers un succès. C'est juste que comme je vous disais, vous avancez sur ces voies, vous ne savez pas trop vers quoi, mais vous le sentez bien. Ça va vous étonner, ça peut être déstabilisant parce que vous n'avez pas su anticiper, mais c'est bien, ça va vous permettre de mettre à l'épreuve et même de réussir cette épreuve d'adaptabilité, d'avoir confiance. Vous n'avez pas besoin de tout anticiper, ayez confiance en votre capacité d'adaptation. Et il y a une notion de surprise, d'être surpris. Ça déstabilise, mais vous retrouvez vite votre équilibre et ça vous permet d'atteindre une certaine réussite dans cette nouvelle voie. Donc bien, très bien, même si c'est un petit peu bousculant, hein. En tous les cas, on parle d'étapes. Donc j'entends pour certains versos, là dans cette nouvelle voie, vous emballez pas, c'est qu'une étape parmi d'autres. Si c'est pas exactement justement dans la surprise comme vous pensez, avant de tirer des conclusions, attendez, il y aura d'autres étapes, hein. D'accord? Voilà. On va voir le message de Zèle de sagesse pour vous, et vous avez le pingouin, prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. Allez, affirmation, je m'engage et je me connecte pour créer. Voilà ce qui vous aidera comme petit mantra pendant cette période. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons, et bienvenue dans votre taroscope de juillet. On va voir tout de suite l'énergie centrale. Et avec le 2 d'air, c'est un mois où vous êtes un petit peu confronté à vos oppositions, à vos contradictions. Il y a une notion d'être bloqué dans un côté, à vouloir peut-être ménager la chèvre et le chou. On va voir un petit peu plus autour. Alors, en base, avec le page d'eau, le 4 de terre et la grande prêtresse. Pour moi, vous avez un rêve, vous avez un idéal, il y a quelque chose, mais que vous gardez dans votre intériorité, comme dans votre cocon. Parce qu'il a besoin aussi, avec cette grande prêtresse, peut-être d'être nourri d'abord plus. C'est comme un vœu qu'on va d'abord garder en soi. Alors sachez qu'un vœu qu'on garde en soi, hein, il n'est pas réalisé puisqu'il n'est pas remis. Et une fois qu'on le remet, il faut le lâcher, hein. Parce que si on le regarde en soi, voilà. Donc c'est peut-être pour ça, il a besoin d'être mûri d'abord à l'intérieur de vous, d'être pleinement conscientisé avec cette grande prêtresse, d'y mettre une vraie lumière de conscience, d'amour, d'une forme de spiritualité sur ce vœu, d'être d'abord un petit peu couvé, voilà. Il mérite d'être couvé. Et dans cette couvade, je ne sais pas comment dire, couvaison, parce que couvade, je crois que c'est quand on fait des grossesses nerveuses, je ne sais plus trop. Bref, dans ce moment, hein, vous gardez tout ça un petit peu à l'intérieur de vous. Déjà, il ne se passe pas grand-chose, puisque c'est à l'intérieur de vous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur, qu'il ne se passe rien. Ça se passe d'abord à l'intérieur de vous. Et ça va peut-être vous confronter à certaines contradictions, justement, hein, cette conscience, vous mettez de la lumière dessus, vous essayez de peaufiner ça ou laisser les choses grandir. Ces contradictions, ce que je ressens, vont pouvoir s'effacer d'elles-mêmes. Donc avec le 6 de feu, le 2 d'air
et le 10 de feu. Malgré ces, comme je vous dis, hein, ce vœu il est à l'intérieur de vous, on a l'impression que c'est un peu figé. Autour de vous, au-delà de ce vœu que vous portez, autour de vous, notez quand même que vous avez eu des victoires. On vous dit de les noter parce que de regarder plutôt au-delà des faits, de voir comment cette victoire, dans le côté plus subtil, elles ont pu s'exprimer. Elles ont pu se faire. Ça vous donnera une indication parce qu'avec ce 10 de feu, j'ai l'impression que dans vos contradictions, un petit peu dans vos nœuds au cerveau, ça risque de prendre de l'ampleur et de vous épuiser. Ça ne demande pas d'être analysé, ça ne demande pas d'être réglé, ça demande juste d'être observé. Et je dirais que la lumière se fera d'elle-même. Aussi, il y a une difficulté, ce que j'entends pour certains poissons, de rendre des responsabilités, d'arrêter de porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et qu'il serait bon de noter et peut-être commencer petit, hein, déjà en donner une, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais en donner une, en donner deux. Voilà. Ensuite, avec le roi d'air, le roi d'eau et le page d'air. Pour moi, je sens que c'est plus des personnalités extérieures. Alors après, ça peut être intérieur, mais je ressens plus extérieur. Pour moi, dans cette contradiction, dans cette réflexion, dans cette observation que vous pouvez faire par rapport à cet idéal que vous portez, vous allez pouvoir avoir l'analyse de certains experts. Alors, il y aura deux experts pour moi, alors ça peut être femme ou homme, même si c'est des rois, mais c'est vraiment des experts, ils maîtrisent le sujet et ils vont pouvoir justement vous enseigner, vous permettre de comprendre. Ce sera que le début, vous êtes encore un petit peu petit scarabée dans ce concept-là, du côté, ce que je ressens, du côté plus subtil, énergétique des événements. Car un événement, avant qu'il se fasse concrètement, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, hein, un truc tout bête, hein, avant qu'une pomme tombe de l'arbre, il a fallu l'arbre. Avant qu'il ait fallu l'arbre, il a fallu la graine. Avant qu'il ait fallu la graine, il a fallu qu'elle germe. Et toutes ces énergies, et aussi avant tout ça, si on revient, avant tout, il a fallu ces étoiles dans l'univers, cette intention, cette énergie qui a permis que les choses se mettent en place et fait que. Et je pense que vous devez vous concentrer sur ce côté énergétique subtil des événements qui se passent en avant. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que rien ne se passe dans les faits, mais justement, les faits sont en gestation. Au niveau énergétique, il y a des énergies qui commencent à se mettre en place, qui vont se condenser et donner après la possibilité à un événement de voir le jour. Là aussi, dans la notion de responsabilité du coup symbien, vous n'êtes pas responsable de tout, vous ne vivez pas tout seul sur cette planète, aux dernières nouvelles. Donc il faut composer aussi avec les énergies des autres. Vous, tout ce que vous pouvez jouer, c'est sur la vôtre et vous dire, et après, prendre votre part sur ce qui arrive ou pas, parce que peut-être des fois l'énergie des autres prennent le dessus. Vous aurez essayé, c'est pas grave. Il y a en tous les cas de tout ça un enseignement, parce qu'avec cette grande prêtresse, un enseignement sur la notion de prendre sa part, de ne pas prendre la part de l'autre, de comprendre. Tout ça dans un côté un petit peu plus subtil, mais vous serez guidé, vous serez enseigné par deux personnes. Une qui est plus du côté émotionnel, peut-être, et une qui sera plus du côté scientifique. Ou où ça sera peut-être pas deux personnes, mais une personne qui se fait du 2 en 1, comme le shampoing, qui a une approche scientifique d'un côté plus émotionnel, subtil. Voilà. Et avec tout ça, ça sera peut-être pour après, on verra ce que vous en ferez. On va voir avec l'oracle de sagesse le message pour vous. Et vous avez la licorne ailée, pureté, innocence, miracle. Affirmation, la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur.
Ça, c'est une belle énergie de concrétisation aussi. Voilà, voilà. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. J'entends pour vous, je fais une petite précision, l'enseignement, comme je vous dis, de personnes, ça peut être aussi un livre. Hein, et je ne sais pas pourquoi, le courant miracle, vu qu'il y a ça. Voilà, un gros bouquin, hein, vous avez de quoi, c'est un vrai cours. Hein, là, il y a du job. Hein, faut vous le manger. Je sais de quoi je parle. Voilà. Voilà, chers amis poissons, parenthèse terminée. J'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.